On va rembobiner? Oui, parce que c'est le rendez-vous incontournable de Télématin. Bonjour Maude. Bonjour. Avec vous, on prend, on remonte le temps. On remonte le temps. On remonte le temps. Et aujourd'hui, votre machine à remonter le temps s'est arrêtée en 1976, le 18 février 1976. Exactement. Alors, on va planter un petit peu le décor. Nous sommes en France, il est 20h. La plupart des familles françaises sont sûrement à table. Elles ont allumé le poste de télé pour regarder les informations. Et le journaliste Roger Giquel présente, comme chaque soir, son journal télévisé. Mais ce jour-là, il va utiliser une formule qui va rester gravée dans les esprits des Français pour évoquer un fait divers qui a très profondément marqué la France. Regardez. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Un enfant est mort. Un 12 enfants, au regard profond, assassiné, étranglé ou étouffé, on ne sait pas encore. L'autopsie ne l'a pas complètement révélé, par le monstre qui l'avait enlevé pour de l'argent. Alors le monstre qu'il évoque, c'est évidemment Patrick Henry, puisque le 18 février 1976, le tueur est arrêté pour le meurtre du petit Philippe Bertrand. Et comme je vous le disais, c'est sûrement l'un des faits divers qui a le plus marqué les Français, même ceux qui, comme moi, n'étaient pas nés au moment de ce fait divers. Mais il y a eu tellement de rebondissements, tout le monde s'en souvient évidemment. On va évoquer à présent un autre 18 février et on va remonter jusqu'en 1858. Oui, alors est-ce que vous saviez déjà qu'aujourd'hui nous fêtons les Bernadettes? Le 18 février, c'est la Sainte Bernadette. Très bien. Alors à votre avis, on fait référence à quelle Bernadette? C'est pas Bernadette Chirac, sachez-le. On va dire Soubirous. Bien sûr, Bernadette Soubirous, qu'on va voir, regardez, qui est là en photo. Et pourquoi on fête les Bernadettes le 18 février? Tout simplement parce que le 18 février 1858, la jeune femme a vu pour la 3e fois la Sainte Vierge dans la fameuse grotte de Lourdes. Au total, elle la verra 18 fois. 18 fois, ça paraît énorme, 18 fois en plus de 100 ans. Est-ce que c'est ce qui fait de Lourdes aujourd'hui? Je crois que c'est le 4e lieu de pèlerinage catholique au monde. Exactement, on se presse évidemment du monde entier pour se rendre à Lourdes. Et au fil des décennies, cette ville a été vraiment modelée, construite pour accueillir justement tous ces pèlerins. Et vous allez voir cette archive qu'on a retrouvée qui date de 1958, donc 100 ans jour pour jour après les premières apparitions de la Vierge à Bernadette Soubirous. Et vous allez voir que déjà à l'époque, la ville se construit autour de tous ces pèlerinages. La gare de Lourdes, où Monseigneur Théas a accueilli le cardinal Gerlier, primat des Gaules, va connaître ces prochains jours une influence considérable. L'ancien sanctuaire trop petit va être complété par une basilique construite sous l'esplanade, pouvant recevoir de 20 à 30 000 fidèles et qui sera la plus grande du monde. Alors, de 20 à 30 000 fidèles, je peux vous dire qu'on en est très loin. Aujourd'hui, à votre avis, il y a combien de visiteurs, de pèlerins qui se rendent à Lourdes chaque année? Vous avez une petite idée? Regardez, on l'a. C'est arrivé trop tôt. 6 millions. 6 millions, vous vous rendez compte? 6 millions de visiteurs chaque année, à peu près 60 000 malades ou personnes invalides également qui viennent en pèlerinage. Alors évidemment, il y a la crise Covid qui est passée par là, il y a beaucoup moins de monde qui s'est rendu à Lourdes ces 2 dernières années. Ça a été un petit peu compliqué, la ville essaie de faire revenir un peu le monde. Il y a même eu l'an dernier, figurez-vous, la visite du président de la République, Emmanuel Macron, s'est rendu à Lourdes l'an dernier. Et alors, ce que je ne savais pas, ce que j'ai appris en préparant cette chronique, c'était le tout premier président à se rendre à Lourdes. D'accord. Oui, enfin français, un premier président français. Alors, on va laisser Lourdes et ses miracles pour terminer en musique. Alors ça, je suis sûre que ça va vous plaire. Je vous ai déniché une archive collector. Nous sommes le 18 février 1962. Nous sommes dans un studio d'enregistrement à Paris. Il y a un jeune chanteur, vous allez très vite le reconnaître, qui tente, et je dis bien qui tente, d'enregistrer son dernier tube, sauf qu'il faut monter dans les aigus. Et vous allez voir, c'est assez compliqué. Tous les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort. On recommence. Tu étais un peu haut. Encore une fois. Oh les enfants, il est pas possible, ce truc c'est trop haut, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Moi j'ai qu'une voix d'homme, ouais. Allez, ça marche. Alors 18e prise? Alors, 18e. C'est parti, c'est parti. Tous les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Encore une fois?
Encore une fois, bon, alors je vous C'est rassure, horrible. il finit par y arriver. Le Il y aura, pauvre. je pense, 25 prises, mais il arrivera évidemment enregistré. Et là, vous me remerciez puisque vous avez cette chanson Oui, en toute tête la journée, toute la là, ça y est. journée. Ah bon Ouais, 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 ouais.